Oh putain. Il y a une vidéo après. Alors on le connaît un petit peu, le Zozio, mais comme j'essaie de faire un dig un peu plus profond parce qu'il y a des choses à dire visiblement sur lui. Donc ça prendra un peu plus de temps, ce sera pas ce jeudi-là non plus que je le ferai. C'est le mec de Pattaya. Le mec de Pattaya qui est interviewé par un mec qu'on avait déjà vu, qui a interviewé d'autres mecs en Thaïlande, donc qui s'appelle Sabritai, et là qui a interviewé Marc de la chaîne de vérité. Et le titre c'est « Il est millionnaire mais vit avec 999 € par mois à Pattaya ». Donc voilà, la vidéo est longue, donc on va pas tout regarder, mais je veux voir s'il y a des choses en plus que je peux apprendre. Moi en entier, je la regarderai plus tard parce que c'est un sacré délire. Hein. Millionnaire, hein. Millionnaire, s'il est vraiment millionnaire, ça sent vraiment le business bien sale. Hein. Bien sale. Hein. Il est pas du tout millionnaire en soi. Oui, non mais... j'adore. Alors, donc, Thaïlande à Bangkok. Il est millionnaire, mais vit avec 999 € par mois à Pattaya. Donc, rappelle que ce mec-là, mec affiché à l'écran, il fait du tourisme sexuel à Pattaya. Il a aucun respect pour les femmes. Il estime que les femmes, de toute façon, n'ont aucun désir sexuel, que si elles couchent avec les hommes, c'est pour leur faire plaisir. C'est pas parce qu'elles ont du désir elles-mêmes ou qu'elles prennent du plaisir à ça. Les femmes, du coup, elles simulent quand elles font l'amour. Mais au plus tu les payes, au mieux elles simulent bien. Pardon, elles simulent bien. Donc voilà, je viens de voir qu'un nouvel article Mediapart est sorti sur Norman d'ailleurs. Oh putain. Oh l'angoisse, hein. Oui, et il veut blanchir l'Asie aussi, oui, effectivement. La dernière fois, il y avait un mec dans ses commentaires qui disait qu'il avait couché avec plus de 300 femmes en 2 mois et qu'il y en avait 20 qui étaient enceintes et que et l'autre il était content, il dit ah c'est super, en gros il va blanchir et tu blanchis l'Asie, c'est très bien. Bah, c'est un projet de vie, je respecte le projet de vie. Bref, on va voir ce qu'il veut, on va voir ce qu'il dit. On va pas tout regarder, mais on va voir quoi. Le type qui répand ses spermatozoïdes partout. Alors c'est pas lui-même, mais c'est des gens dans sa commu qui l'encouragent à faire ça. Ouais. Je recherche pas du tout à être en compagnie avec des Français. Enfin, j'ai fui la France, la mentalité française. Je pense que si j'étais resté en France, je serais probablement très malade avec un cancer dépressif. Vraiment, ça aurait été catastrophique. Enfin, partir de mon esclavage de bureau. Il y a Pattaya City avec les femmes de partout. Par contre, il est millionnaire, mais il est pas capable d'avoir un coiffeur pour lui enlever les cheveux qui dépassent là sur le haut de son crâne. Il se fout de la gueule de qui, lui? Surtout en tout, ouais. J'ai vu un live récemment où il était dégoûté car un viewer a sorti sa fille de joie principale et s'est marié avec... What? On n'a pas ça à Bali. À Bali, tout se passe sur Tinder, donc tout est caché en fait. Pattaya, Jomtien, c'est les filles de bar, les rues à filles de bar, c'est les massages. Je suis pas de signe extérieur de richesse, je suis minimaliste. Je vais pas aller claquer mon argent comme ça. À peu près 3 millions. Moi, je suis en Asie depuis longtemps. J'ai quitté en fait la J'avais compris, je suis en Asie depuis très longtemps. Pardon. France en 2015. J'ai déjà acheté 2 apparts en 6 mois. C'est vrai J'appelle qu'il y a ça même la Norman, secte ouais. d'Occident. On est avec une femme dans une relation exclusive. Puis d'un seul coup, il y a un petit cul qui passe. On trouve ça magnifique. Et on ne peut pas partager ce moment avec la femme qu'on aime parce que, par respect pour elle, on ne peut pas lui dire qu'on vient d'être attiré par une autre. Et on doit être hypocrite. Alors moi, j'ai été diagnostiqué demi-Asperger. Donc je suis atteint d'une maladie mentale. Demi-Asperger. Et j'ai été diagnostiqué demi-Asperger. Demi-Asperger. Ça pue l'autodiag. Non, ça veut rien dire. Les demi-neurones, ça existe. Ça veut dire qu'il est à moitié con. Mais je sais pas ce que ça veut dire, mais 100% connard par contre, oui. Et derrière, il dit j'ai une maladie mentale. Bah d'accord, bien sûr. Ouais. J'ai vraiment demi-asperge peut-être. Oh le con, putain. Demi-asperge, ouais, on va rester là-dessus. Hein. Est-ce qu'il est vraiment neurodivergent? Moi, je sais pas, hein, moi je pense surtout que s'il a un problème psy, à mon avis, c'est surtout que sa jauge d'empathie, elle est à 0. Hein. C'est, à mon avis, il se rapproche plus du sociopathe que l'autiste. Hein. Parce que pour tenir les propos qu'il a tenus, je suis désolée. Hein. Je pense que son empathie est à taux 0. C'est comme ça. Hein. Ah là là, neuroconvergé. Enfin, c'est grave. J'ai un détachement émotionnel. En me donnant la possibilité. J'ai un détachement émotionnel. Non, tu n'as pas d'empathie. C'est quand même différent qu'un détachement émotionnel. Hein. Tu n'as pas d'empathie. Je veux dire, quand on arrive au stade de dire que les meufs au lit, là, les TDS que tu vas payer en Thaïlande pour profiter de leur corps, tu préfères qu'elles soient inertes, qu'elles bougent pas pour les mettre dans les positions que tu veux, c'est pas juste du détachement émotionnel. Hein. C'est que tu prends les autres littéralement pour des objets. Hein. Ça va pas bien. Hein. Ouais, c'est un bon colon, oui, surtout.
Possibilité d'avoir toutes les femmes du monde. En réalité, je tourne sur 5 ou 6. De temps en temps, il y en a une nouvelle qui rentre dans le harem. Il n'y a rien au-delà du plaisir en fait d'être en compagnie d'une belle femme. Dans mes interactions avec les tailles, j'ai remarqué qu'il fallait vraiment montrer du respect. J'ai du mal avec ça parce que je suis très provocateur. J'ai aucun respect particulier pour les vieux par exemple. Et si c'est pas... Mais tu es vieux. Non, non, mais attends, il dit qu'il a aucun respect pour les vieux, mais tu es vieux quand même. Je veux dire, c'est au bout d'un moment, tu rentres dans la classe des gens que tu appelles vieux. C'est... Oh. Pas une loi, si c'est pas une règle et si personne me l'impose, le vieux il va rester debout, clairement. Alors moi, je sais pas pour les... Alors, je suis autiste, j'ai appris l'autisme, je sais que quelques personnes dans le chat le sont aussi. Mais alors moi, le truc justement, le problème que j'ai, et je pense avec ça justement, c'est que comme depuis toujours je me sens à côté et que j'essaie de m'adapter aux autres, je sais qu'il y a un truc moi qui me trigger beaucoup justement, c'est que suivre les règles, quand il y en a, je les suis. Mais ça peut être jusqu'à un point maladif justement. C'est que j'essaie de me mettre dans le moule depuis toujours en suivant des règles de façon bien carrée. Hein. C'est au contraire. Hein. C'est l'autre il est là à dire je suis aucune règle. Non non si tu les suis les règles normalement. Là c'est autre chose. Comment on appelle ça? C'est pas antisocial normalement plutôt le fait de pas suivre les règles. C'est pas plutôt ça le parce qu'il son portrait type à lui. Je crois que c'est ça, hein, le fait de pas vouloir suivre les règles, d'être en dehors des règles tout le temps et de le chercher à ça, je crois que c'est plutôt antisocial, hein. Plutôt qu'autiste. Ouais, défiance de l'autorité, ouais. Mais bon, le demi-autiste, j'avoue qu'il me... enfin, demi-Asperger, pardon, demi-Asperger. Mais bref. Si la femme enceinte, elle veut la place, eh ben elle me la demande. Moi, écoute, j'ai pas de problème avec l'amour, seulement on a tous une définition différente de l'amour. Moi, l'amour avec un grand A. Non, asocial, c'est encore autre chose. Moi, je parle vraiment de ce qui est plus rapproché d'une pathologie. Je crois que c'est antisocial. A comme argent. Je pense que je suis représentatif de tous les hommes. La femme apporte du plaisir. Je pense que le budget le plus important, c'est le budget femme. 400-500 euros par mois quand même. Non, mais c'est un combo en fait de folie ce mec. Hein. C'est. Après moi, je suis, comme on disait tout à l'heure, je suis fidèle en gourgandine. Je pense qu'il faut réhabiliter ces femmes. C'est faux. Le budget femme. Ouais. En direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui, je suis avec Marc. Avant de démarrer cette vidéo, si l'expatriation vous intéresse, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Vous pouvez le télécharger, il est offert. Le lien est dans la description. Juste un Hello. oui. Salut Marc, comment vas-tu? Ça va super et toi ça va? Bah super, ça fait plaisir de te rencontrer. J'ai l'habitude de parfois tomber sur tes vidéos. Alors, ça fait combien d'années que tu es en Thaïlande? Ça fait même pas un an en fait, ça fait 6 mois. Ah, t'es tout récent? 6 mois, je suis arrivé en novembre. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que t'es là. Moi aussi, hein. Franchement, je suis installé ici, je suis bien. J'ai déjà acheté 2 apparts en 6 mois. Et ça fait vraiment que si peu de temps là qu'il s'est expatrié là Je suis bien quoi. Ah ouais, ouais. T'as acheté des appartements où? Pattaya, enfin Jomtien. Ouais. Pourquoi t'as choisi Pattaya? Totalement par hasard en fait. Je voulais faire un trip dans le sud de Pattaya avec Koh Chang, Koh Samet, Koh Mak, etc. Louche, et en ça. fait, je me suis dit je vais passer par Pattaya. J'avais une très très mauvaise opinion de Pattaya. Ouais. Il a dit que ça fait qu'1 an qu'il est là à Pattaya. J'ai déjà été et je trouvais ça vraiment très glauque. Ouais. Mais je me suis dit je vais redonner sa chance à Pattaya. Oui, c'est un immigré. Hein. À côté de Pattaya, à Jomtien, puis à Pratamnak, je suis resté 15 jours. Okay. Et j'ai trouvé ça sympa et j'ai trouvé qu'il y avait un bon mix sans que ce soit exceptionnel pour autant. Et puis voilà, je suis resté. Est-ce que des destinations, on va dire, où il y a pas mal de Français, ça t'intéressait pas trop? Ah non, moi je recherche pas. Koh Samui, Phuket. Ouais, non, franchement, je recherche pas. Enfin, moi je suis en Asie depuis longtemps. J'ai quitté en fait la France en 2015, donc ça fait quand même longtemps. Je recherche pas du tout à être en compagnie avec des Français. Enfin, j'ai fui la France, la mentalité française. C'est même en colo la France carrément. Moi j'ai fui la France. Ah ouais, le mec il a fui la France quoi, genre la France c'est la guerre, hein. C'est vraiment... Tu te voyais pas faire vivre ta vie en France? Ah non. Il a dit je suis en Asie, mais oui j'ai entendu je suis en Asie aussi. Carrément, je pense que si j'étais resté en France, je serais probablement très malade avec un cancer dépressif, vraiment ça aurait été catastrophique. Donc j'étais vraiment... Pourtant je suis né en France. Le cancer de la France, donc c'est la France, elle te provoque le cancer. Ça doit être ça. Salut elle pour le boulot. Non mais sérieux quoi. Je veux dire, rien qui me prédisposait à venir en Asie. Voilà, je suis T'étais pas fan du tout de l'Asie? J'étais pas fan du tout d'Asie. Je suis venu en fait par hasard. Je suis arrivé en 2015 à Singapour et là j'ai fait reset complet sur ma vie. J'ai compris que on m'avait complètement menti sur la qualité de vie en France et en Europe. J'ai vécu dans pas mal de pays d'Europe aussi. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Amsterdam, à Bruxelles, etc. Milan. Mais trop cher pour toi visiblement. Ah là là, hein, trop cher pour le millionnaire qu'il est. Hein. Je suis arrivé à Singapour, j'ai compris que c'était une blague et que la vie... T'étais friand de liberté, on va dire. Ouais, alors moi c'était la liberté géographique dans le sens où je voulais partir de mon esclavage de bureau
Ouais. Voilà, Mais parce que tu cites Singapour, mais Singapour pour moi c'est quand même Singapour, c'est pas très normé, c'est très strict. Tu te sentais bien là-bas? Je me sentais super bien. non, Il moi, faut je pas suis- le cracher par terre. Et, Non, faut je me pas jeter. sentais vraiment, j'ai adoré Singapour. Je sais que ça surprend certains. Je suis resté 2 fois 3 ans à Singapour, donc 6 ans quand même, c'est beaucoup. J'ai adoré ma vie là-bas. J'ai adoré mon appart, la vie d'expat. Tout fonctionne bien. Les femmes de folie. C'était avec de l'argent évidemment parce que c'est pas les Singapour. c'est pas les nomades digitaux qui vont là-bas avec leur petit backpack. Hein. J'étais avec un voilà, je travaillais là-bas avec un permis de travail pour une banque, etc. Donc j'étais dans des conditions ultra privilégiées. Ah, t'étais salarié alors? Ouais, j'étais Parce salarié. que, ok, t'es plus salarié Alors, aujourd'hui. non. J'étais freelance. Mais tu vois, c'est à cause des mecs comme ça que quand tu as des mecs comme moi qui partent longtemps en Asie, le Japon pour moi, t'es vu comme un wrestler qui fuit la France et qui king sur les Asiatiques, alors que moi et plein d'autres, on n'a rien à voir avec ces tocards et ont des projets sérieux. Ah non mais oui, hein. Ah, mais totalement, hein, bien sûr. Ouais, mais après le truc c'est que généralement ces mecs-là, tu les repères vite après eux là. Hein. C'est putain, il a que ça à la bouche quoi, les meufs, hein. Ils dégoûtent. Hein. J'ai fait ça freelance esclave de bureau, c'est-à-dire j'étais payé à la journée, mais j'avais un contrat de salarié pour avoir le work permit. Esclave de bureau, esclave des temps modernes en fait, c'est ça? Esclave des temps modernes, voilà, 9h, 18h, voilà. Mais j'étais prêt à faire ce sacrifice parce que j'adorais ma vie en dehors du bureau, le tennis, les soirées. On va dire que Singapour t'a donné peut-être un avant-goût de l'Asie du Sud-Est, Ouais. c'est ça? Ouais. Depuis Singapour, les week-ends à Bali, les week-ends en Thaïlande, donc je suis allé un petit peu partout en Asie du Sud-Est. Moi alors c'est vraiment le truc décomplexé, hein, comme il en parle. Hein. Donc, clairement, j'ai vu que c'était pas Singapour que j'aimais, mais c'était Babylone, l'Asie du Sud-Est en général. En général. ok. Et effectivement, si j'avais pu aller peut-être à Bali ou en Thaïlande, ça aurait été aussi aurait été possible, différent, ok. bien sûr. Tu sais, ça me rappelle moi à mon arrivée. J'étais tombé amoureux on va dire de Thaïlande, d'Asie, mais je voulais m'installer ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que Mais salut, j'ai fait un coup de bluff. J'ai contacté je sais pas combien de GM, General Manager, à Singapour, Shanghai, de partout. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Tokyo, Bangkok, Singapour. Sauf que je me suis fait refuser à l'immigration là-bas. Ah ouais, j'avais vu ta vidéo Et sur. je me suis retrouvé en détention, tu vois. Incroyable. Et en fait, mais le Donc t'as des mecs qui font de la zonze là-bas, ils sont entre eux tranquillement en train de discuter parce qu'il y a moche. Je suis morte, quoi. destin a fait que je suis à Bangkok et que j'ai une chaîne YouTube aujourd'hui qui marche bien et tu vois, c'est le destin parfois. Mais à l'immigration, disons qu'ils sont pas très top quand même à Singapour. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai eu aussi un problème à l'immigration à Singapour, mais qui s'est bien terminé. Ouais. Sans rentrer trop dans les détails, mon work permit se terminait, je suis sorti en Malaisie, je suis allé sur vacances, je suis revenu. Et là, je savais pas si mon work permit était encore actif ou si je rentrais comme touriste. Et si je rentrais comme touriste, j'avais 90 jours. J'étais perdu, je pose la question. Il est millionnaire en BAT, c'est ça en fait. Mec super honnête, dans quel fil je rentre? Est-ce que je rentre avec le work permit, hein? Le gars me dit tu rentres avec le touriste, il n'y a pas de problème. Et là, je finis carrément dans le bunker avec les pakistanais, tout ça. T'as fini au centre de détention? J'ai presque fini au centre de détention. Ah, putain, à un moment donné, j'étais sympa, et puis à un moment donné, je me dis je vais m'énerver. Pourtant, c'est le truc normalement à ne pas faire. Donc je me lève, je leur dis les gars, c'est une erreur incroyable. Je veux dire, soit je rentre avec mon work permit qui est encore actif, soit je rentre avec. Salut, c'est quoi ces pointeurs Salam, c'est quoi ces pointeurs? Eh ben écoute, c'est 2 mecs qui... Alors pour lui, en tout cas, celui qui a Facecam, qui fait du tourisme sexuel et qui a sa propre chaîne et qui on a vu plusieurs fois et qui s'en vante. Vraiment, qui s'en vante. Et lui, là, il filme plein de mecs, plein de pointeurs qui sont en Thaïlande. Voilà, si je dois faire un résumé, c'est pointeur haut de gamme, sans complexe. Avec le visa de touriste, mais dans tous les cas, je veux rentrer, j'ai même mon billet de retour pour ressortir. Et là, le gars, il regarde, il me dit t'as ton billet de retour, je monte mon billet de retour, et là il me dit veuillez nous excuser, c'est une erreur. Il me dit ouais mais moi j'ai loupé mon bus parce qu'il y a un bus qui te ramène dans le centre. Il me dit pas de problème, t'habites encore à cette adresse, vous connaissez mon adresse. Il me dit on te paye le taxi pour que tu rentres. Et ils m'ont payé, ils m'ont accompagné dehors le taxi. Donc ça s'est vachement bien terminé, juste pour dire quand même que ça a été c'était une erreur d'heure. Ok, et ensuite alors après Singapour, où est-ce que tu t'es stabilisé? Moi je voulais rester à Singapour mais j'étais rejeté au niveau des résidences permanentes. Pourtant voilà, je validais tout mais j'étais donc au final je me suis dit je veux rester en Asie du Sud-Est. Quelles sont mes possibilités? Et il y en a une qui s'est ouverte à moi, c'est à Bali puisqu'ils ont ouvert en fait le visa nomade digital, le E33G. Et donc je me suis dit génial, visa de 2 ans, donc j'y vais. Donc je suis allé à Bali, je suis resté 2 ans, j'ai adoré, c'était top. Pareil, j'aurais voulu m'installer, mais il se fait que la Thaïlande a ouvert son visa DTV, que je me suis inscrit pour avoir le visa DTV et que je l'ai eu. Et la Thaïlande pour moi c'était un meilleur choix que. Le truc drôle, chibro massage, putain.
C'est incroyable. C'est que le mec, il disait juste en intro, on a vu des petits extraits, il disait en intro, moi par exemple, j'ai aucun respect pour les vieux, et je suis à dire, mais tu es vieux? Pourquoi tu dis que t'as aucun respect pour les vieux? Je sais pas. Que Bali, dans le sens où fiscalement c'était bien meilleur. Et Alors, si on peut dire 2 mots de Bali, je sais que c'est une destination, on va dire, tendance, Ouais, c'est qui est avancé un très petit peu. privilégiée. Profils ici, tu vois, des profils variés. On a l'entrepreneur, on a des familles qui viennent, on a des retraités. Mais là-bas, tu as l'impression que, en fait, c'est que les mêmes profils. Ils vont te dire quand je fais du business en ligne. Et par contre, ceux qui font du tourisme sexuel, ça y est pas dans les profils là? C'est pour bizarre, non? Où je suis Celui en qui train fait de construire l'interview, une villa, tu vois. C'est vrai, c'est vrai qu'on a ça. Au sud, quand même, à Uluwatu, on a des communautés en fait de surfeurs, donc une population de surfeurs. Du côté de Ubud, c'est la spiritualité qui explose avec énormément de centres de méditation, donc c'est vraiment, vraiment génial. Du côté de Canggu, effectivement, on va retrouver les gars qui font des business en ligne, quelques youtubeurs, des instagrammeurs, etc. Donc ça dépend vraiment des zones. Il y a des zones avec des Australiens et des... Et je rappelle que Marc, là, celui qu'on voit, qui a une chaîne qui s'appelle La Chaîne de la Vérité, il avait fait une vidéo avec un autre mec où il parlait de tourisme sexuel, en fait, hein, et il faisait la tier list des TDS à travers le monde. Hein. Bref. zones avec des petits villages. En parlant de leur hygiène, du tarif, de leur physique, de tout, jusqu'à l'odeur. Hein. Vraiment. Et bonne nuit, Alexia. Français, par exemple, Ahmed, qui est un petit village français. Au nord, c'est encore. Donc tu vois, c'est vraiment. Mais il faut vraiment la parcourir l'île parce qu'elle est vraiment grande en fait, et les gens ont tendance à rester dans les mêmes endroits. Oui, attends, on va retrouver au moment où tu dis que t'es t'as été diagnostiqué demi-Asperger. C'est important. Je veux dire, on n'a pas ça à Bali. À Bali, tout se passe sur Tinder, donc tout est caché en fait. Si à Pattaya, Jomtien, Pratamnak, c'est les filles de bar, les rues à filles de bar, c'est les massages. À Pratamnak aussi. Pratamnak, maintenant, tu commences à avoir des gentlemen's club à Pratamnak, tu as quelques gogos qui se mettent même à Pratamnak. Jomtien aussi. Hein. On peut tous dire ici, hein. Bien sûr. Tu as choisi Pattaya pour les femmes. S'il n'y avait pas eu de femmes à Pattaya et pas de filles de bar et pas de massage et pas de machin et pas de rien, tu ne serais pas allé. J'aurais pas été là-bas. Faut dire. Mais non, je veux dire. C'est sincère. Ouais, c'est top. Hein. Je veux dire, le mec, il est vraiment à l'aise dans ses baskets. Hein. Ouais. Voilà, faut être sincère. Et même, je veux dire, est-ce que j'aurais été en Thaïlande? Non. Tu l'assumes et c'est sincère, c'est bien. Au moins, t'es pas un hypocrite. J'avais posé la question. C'est bien, bon garçon. Ouais, c'est bien. Un de mes intervenants, qui avait 60 ans, il s'appelle Fernand. Je lui ai posé à Fernand, est-ce que s'il n'y avait pas de belle fille en Thaïlande, est-ce que tu serais là? Il m'a dit franchement non. Clairement non. Alors, où est-ce que tu serais allé s'il n'y avait pas de belle fille ici? J'aurais été la serait une alternative. Après, les alternatives aujourd'hui, il y a un peu le Vietnam, un peu le Cambodge, voilà. Alors Bali, c'est sympa. Hein. Il y a aussi ça, mais c'est sur Tinder. C'est tout petit, c'est pas dans les rues, etc. Hier, par exemple, même à Bangkok, que je connais beaucoup moins, mais j'y passe tout le temps à chaque fois que je pars. Le mec de partout où il passe, il veut voir s'il y a des TDS à pas cher hein, pour les agresser. Hein. C'est bon. En vacances. J'étais à Nana Plaza. Bon voilà, c'est sympa. Il y a des filles, même là où je suis, il y a des massages. Elles sont ouvertes, elles sont cool et franchement c'est. Alors certains vont te détester en entendant ces propos. Bon, je pense que tu as l'habitude parce que tu fais du contenu parfois clivant aussi. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent oui, mais est-ce que ça c'est une finalité en soi? Est-ce que c'est le but de ta vie? De filles de bar, massage, etc. Je pense que c'est une finalité, effectivement. C'est une finalité de vie. Hein. Le tourisme sexuel, c'est la finalité de sa vie. Hein. C'est waouh. Ouais, le proxénétisme, c'est pas clivant. Ouais. Il n'y a rien au-delà en fait de ça. Il n'y a rien au-delà du plaisir en fait d'être en compagnie d'une belle femme. Il n'y a rien de plus productif que ça. C'est-à-dire que je vais pas derrière aller chercher une relation, avoir une famille, avoir des enfants, construire quelque chose de plus, comme certains pourraient dire, de plus émotionnel, de plus. Ah mais lui, si vous voulez le signaler, vous pouvez le faire à votre âme et conscience. Hein. Sentimental, quelque chose de plus profond. Je vous y incite pas. Après, faites votre devoir de citoyen si vous estimez que sa chaîne mérite d'être signalée, quoi. Etc. Non, absolument pas. Ça s'arrête là. Après, moi, je suis, comme on disait tout à l'heure, sa chaîne, ce qu'il y dit et ce qu'il y fait, surtout dans ces pays-là, quoi. On va dire. Je suis fidèle en gourgandine. Ça veut dire que je revois toujours les mêmes. Gourgandine, carrément. Ouais, je les appelle les gourgandines. Non, mais c'est justement, j'ai pris ce mot parce que justement, il n'est pas péjoratif en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut réhabiliter ces femmes. Et donc, moi, je suis fidèle et je construis des choses avec elles. Je tourne un petit peu, voilà, mais elles sont toujours là. Mais elles étaient très jeunes en tout cas. Elles étaient à peine
peine majeure même, je dirais. Après, est-ce qu'il a dit lui directement qu'elles étaient mineures? J'en sais rien, mais bon, de toute façon, la prostitution, et encore plus dans ces pays-là, c'est majoritairement des mineurs. Donc, bon, il nous fera pas croire que jamais ça s'est passé avec des mineurs. Je suis pas là en train de changer tout le temps. Mais tu sais que tu es un être humain, et tu te dis pas parfois, je peux avoir des sentiments. Comment tu te protèges par rapport à ça? T'es un être humain, Ouais. t'es pas un robot, t'es pas une intelligence artificielle. Complètement. Alors moi j'ai été diagnostiqué demi-Asperger, donc je suis atteint d'une maladie mentale. Ah oui? Ouais. Ok. Donc, Donc voilà, au début, j'ai été diagnostiquée demi-Asperger. Et quel est le praticien qui a diagnostiqué un demi-Asperger? Qui a fait ça? Elle existe cette personne? Parce que... C'est deux demi-Asperger. Ouais, d'accord. D'accord. Je suis 33,33% Asperger. Oui, déjà, ça n'existe plus le terme Asperger, mais quand bien même il a pu être diagnostiqué peut-être à une époque, j'en sais rien, demi-Asperger, mais demi-artichaut. Une demi-calvasse, ouais, par contre, ça c'est legit. ouais, j'ai un détachement émotionnel, voilà. Maintenant, je pense qu'au niveau des émotions, justement, je pense que les émotions qu'on peut avoir, les sentiments qu'on peut avoir avec une fille de bar qu'on rencontre ou une fille qu'on a rencontrée de massage, etc. Bah, je pense au contraire en fait que c'est des émotions qui sont présentes, qui sont puissantes. Tu les payes, en fait, tu les payes. Et encore une fois, je veux dire, c'est une différence d'avoir un détachement émotionnel par rapport à l'autisme que de ne pas avoir du tout d'empathie et d'estimer que les autres sont des objets. T'es pas autiste, là, c'est autre chose. Oh. Et c'est souvent des relations qui sont plus honnêtes que des relations de couple, où en fait on peut presque rien se dire. Et moi j'ai expérimenté le couple, comme tout le monde, on est né là-dedans. J'appelle ça la secte d'Occident. Bah, on peut presque rien dire, et dès qu'on dit quelque chose, par exemple, on est avec une femme dans une relation exclusive, puis d'un seul coup, il y a un petit cul qui passe, on trouve ça magnifique, on détourne le regard, et on peut pas partager ce moment avec la femme qu'on aime. Ah, mais là, il va dire qu'il est demi-TDAH. Ne vous inquiétez pas. C'est... Parce que, par respect un cul qui passe, là, non. pour elle, en fait, bah, on peut pas lui dire qu'on vient d'être attiré par une autre. Si on est dans une relation de couple, par respect pour la femme avec qui on est, bah, en fait, on peut rien dire, et on doit être hypocrite. Voilà, c'est ce que je pense, mais voilà, Okay. je suis cash. Après, c'est peut-être, est-ce que c'est pas un raccourci? T'as plusieurs femmes en fait, est-ce que tu te limites à un nombre ou pas? Alors j'ai réalisé que ici, je peux avoir des milliers de femmes. Non, c'est un peu non, TDS, je veux dire, hein. c'est unlimited, c'est illimité. Ok. On peut avoir des femmes différentes tous les soirs, et il y en a qui le font. Moi, je fais pas ça. C'est-à-dire que en me donnant la possibilité d'avoir toutes les femmes du monde, en réalité, je réalise que par exemple sur Je me tienne, bah, je tourne sur 5 ou 6 seulement. Mais tu peux pas avoir dans tous les cas, tu peux pas même pas avoir toutes les femmes du monde dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il dit lui? Parce D'accord. que c'est toujours les mêmes, et de temps en temps, il y en a une nouvelle qui rentre dans le harem. Si tu me donnes une liberté totale, C'est limité, eh ben, les femmes, ouais. je vais me limiter naturellement, parce que j'ai envie de voir, parce que je vais filtrer, parce que je vais refine en fait, et ça va être, je vais garder en fait les meilleurs, et c'est avec elles, je trouverai pas mieux en fait. Ok. Alors moi je pense un peu l'opposé, mais c'est pas grave, ça nous empêche pas Bien d'échanger sûr, sur ça. Mais quelle est, on va dire, la finalité? Parce que beaucoup, on va dire, se diraient le rôle de l'humain, c'est de, on va dire, de se marier, de fonder des enfants, on va dire, de contribuer à l'évolution de l'espèce, on va dire, Et c'est l'évolution Richard de l'espèce. Cole. Mais si tout le monde faisait comme toi, Marc, on n'irait J'ai envie de lui pas. présenter mes Complètement, deux si tout le monde n'avait pas d'enfants et était micto, Ah, donc le men harem. going their own way. Micto, c'est MGTOW, men going their own way, c'est les hommes qui vont leur propre chemin et qui vont pas avec une Micheline et qui se mettent pas en couple et qui ne se marient pas et qui sont, on va dire, des célibataires qui l'assument et qui vont pas, C'est marrant, hein, ces mecs-là qui non, font leur vie sans les femmes, tout ça, mais qui passent leur journée à en parler et à les fréquenter et à les agresser sexuellement, hein, contre de l'argent. Mais vas-y, quoi, c'est ok, quoi. veulent pas aller vers l'eau. Si personne n'avait d'enfants, bah effectivement il y aurait un problème au niveau du renouvellement de l'espèce, on est d'accord. Mais si tout le monde avait des enfants, Ouais, le petit et regard d'arrière, hein. quand tu regardes la courbe déjà depuis 100 ans, c'est carrément une exponentielle. Je pense qu'on doit être 10 milliards sur la planète. Si tout le monde se reproduit et 10 pullule, milliards là? Non. bon, faudra vérifier On est à fact-checking. 8 Mais, milliards, je pense, non? mais si tout le monde continue de se reproduire et fait plus de 2,1 enfants par femme, bah, en fait, bon, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des ressources? On voit déjà la pollution de partout. Ah, On ne peut pas avoir personne qui se reproduit. Je pense qu'on courrait plus le faux écolo. plus rapidement à la fin de l'espèce si tout le monde décidait de se reproduire en masse en fait. Voilà. Donc il faut arrêter de se reproduire et aller à Pattaya. Donc en fait je pense qu'il faut, qu'il faut une minorité de personnes qui se sacrifient, qui se mettent en couple avec des femmes pour se reproduire, comme ça nous les mictos on peut continuer à s'amuser. Mais tu ne peux pas, on va dire, Vous amusez au
aux dépens de la pauvreté et de la misère sociale des pays dans lesquels vous allez faire les colons, ouais, c'est très bien. L'humanité ne perdra pas grand-chose à ce que ce genre d'homme ne se reproduise pas, on est bien d'accord. Tu ne peux pas avoir un impact vu que tu es une minorité, comme tu le dis. Il faudrait être une majorité. Alors le fait est que les mythos comme moi, mythos, on va vous mettre la ouais, définition sur l'écran, comme ça vous verrez. C'est en fait, en gros, c'est les hommes célibataires qui veulent rester célibataires. Célibataires voilà, endurcis. Qui sont seuls et qui sont bien comme ça. Et qui veulent pas d'enfants. Exactement, et qui veulent pas s'encombrer aussi d'une femme pour leurs décisions, pour leur vie, et qui veulent choisir, qui veulent pas non plus se faire plumer par les femmes, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'histoires d'argent, beaucoup de gens qui perdent de l'argent avec les divorces et compagnie. Oh là là. Tu fais référence un peu à, comment il s'appelle, Bill Gates, je crois qu'il a eu un souci, tu as eu d'autres personnes aussi. Ah oui, des gens lambda, hein, les 4 milliards d'hommes sur Terre, hein, les Bill Gates là. Tous les hommes, hein, bien sûr, hein, la moitié de la population qui se fait plumer par les femmes, bien sûr. Il n'a pas d'enfants lui, non, je crois pas. Non, Ou en tout cas, il ne voit plus les voir, puisqu'il avait expliqué à notre mec comment ne plus voir son gamin. Ouais. Jeff Bezos. Non, plein, là c'est les plus grands, mais oui, c'est même non mais attendez, parce que là pour l'instant jeudi, il sera pas prêt pour jeudi lui. Mais lui, il a un calculateur pour savoir à combien, ça s'appelle le calculateur de la passe maritale. Combien te revient la passe quand tu, avec des guillemets, quand tu couches avec ta femme, à combien ça te coûte en fonction de tes revenus, en fonction, je sais pas, des cadeaux que tu lui fais, en fonction d'un tas de trucs. Il a fait un tableur, où tu peux calculer. Ouais, c'est lui, ouais. Ouais, c'est lui. Ouais. On l'a pas encore fait, mais c'est pour ça un jeudi, là, on va se le faire. En plus du reste qui a digué sur lui. Mais ouais, c'est le dingo, ouais. Oui, il a pas du tout parlé aussi, ouais. Mais on avait vu ça un des lives quand il y avait les Sharp. Le truc chiant, c'est qu'il fallait envoyer l'adresse mail pour qu'il renvoie le truc avec le calculateur. Bref, c'était chiant. Mais on prendra le temps de faire ça. Et puis de tout le reste qui a dit sur sa gueule, hein, parce que bon, s'il y avait que ça. Ouais, c'est un sacré rabbit hole, le machin, quoi. Mais ouais, et en plus, totalement débile son calculateur. Donc oui, pour lui, la passe revient moins chère hein, avec une TDS en Thaïlande qu'avec une femme qui pourrait l'aimer. Hein, mais ça, c'est compliqué. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler car à chaque truc, il y a un calculateur Excel. Non mais oui, c'est débile. Hein. À petite échelle, bon bah les gars qui sont plumés, je veux dire, le mariage aujourd'hui, c'est une entreprise pour plumer le gars. Hein. Et en plus, ils perdent leurs enfants, etc. Qu'est-ce qui te dérange dans l'Occident? Est-ce que tout à l'heure on en parlait un peu en off, le wokisme, la cancel culture, tu vois, il y a une destruction de statut, de plus en plus, on essaie d'imposer, on va dire, certaines idéologies. Quel est ton avis sur la question? Non, moi je suis assez progressiste en fait. Je suis un libéral progressiste. Oula. Donc déjà sur l'aspect libéral économique, je me retrouve pas du tout. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe de l'Ouest et même les États-Unis, la plupart des États, en fait pour moi sont des pays socialo-communistes qui sont hyper taxés. Donc voilà, je me retrouve pas du tout rien que là-dessus, au niveau taxes, au niveau fiscalité, au niveau liberté de faire des choses, au niveau bureaucratique aussi. Je veux dire tout le temps des papiers à remplir pour faire. En Thaïlande, c'est pas mieux. Voilà, tu as déjà rempli des papiers, je suppose ici. Écoute, franchement, oui, mais c'est moins cher. Et puis les prostituées, elles sont moins chères. Là, d'un coup, j'arrive à les remplir mes papiers. J'ai acheté. Il y a le problème avec le fisc, à mon avis. Je n'ai pas demandé des tonnes de documents, des DPE, des diagnostics amiante et compagnie, des diagnostics énergétiques. Ils n'ont rien demandé. Il y a un chanote, un machin. Ils ont mis mon nom. Ils ont réussi à se planter aussi sur mon nom. J'ai dû le faire rectifier. Mais ça me paraissait beaucoup plus simple. La location, tout me paraît simple. Je veux dire, il y a moins de contraintes, moins de régulations. L'Europe, c'est vraiment des régulations pour tout. Ici, ça me semble plus sauvage, plus libre, plus simple, plus pragmatique aussi, plus de bon sens en fait. Et plus, j'ai l'impression que les problèmes aussi se résolvent plus humain à humain, plutôt qu'on regarde les lois et on regarde qui doit payer dans un dégât des eaux et une discussion métaphysique. Est-ce que c'est le locataire, est-ce que c'est le propriétaire, est-ce que c'est machin. J'ai l'impression qu'il y a plus de... Non mais c'était une vanne April en fait. C'était une vanne, c'est pas vraiment un lien. On résout les problèmes soi-même. Ça fait 1 an que tu es en Thaïlande, c'est ça? Ouais. Environ 1 an. Okay. Si. Est-ce qu'il y a eu des points quand même qui t'ont dérangé sur le plan culturel, des divergences ou peut-être un comportement que tu n'as pas appris? Ça fait que 1 an que tu es là en fait, hein. Ça fait pas très longtemps. Ouais. Et je pense que chaque année tu vas apprendre et apprendre. Il y a plein de choses en fait qui dans mes interactions avec les Thaïs, j'ai remarqué qu'il fallait vraiment montrer du respect.
Et moi j'ai du mal avec ça parce que je suis très provocateur et je suis très cash, je suis très direct et donc il faut que je mette énormément d'eau dans mon vin parce que sinon il y a une tendance en fait chez les Thaïs à exploser d'un coup. Surtout que moi je suis vraiment vraiment dans la provoque, tu vois. Donc C'est-à-dire provoque. c'est-à-dire, je vais répondre du tac au tac. Je te donne un exemple. Il y a une agence qui voulait me vendre un appart, donc elle n'avait pas le power of attorney, c'est-à-dire l'autorisation du vendeur de vendre l'appart et le vendeur était à distance. J'ai dit, tu me donnes ce document, tu vois. Mais je suis pas dans les s'il vous plaît, machin, tu vois. Et Anna, elle me dit, j'ai pas besoin, nanana. Et je lui dis, écoute, tu m'as l'air vraiment complètement ignorante des lois. Tu fais n'importe quoi, sois professionnel devant les autres, tu vois. Ah d'accord, tu et leur donc, fais perdre la face en fait. Perdre la face, tu vois. Donc moi je suis très cash. Je dis donc visiblement tu connais rien. Donc donne-moi quelqu'un qui. Du tact et du respect. Ouais, je fais un peu en mode blague, tu vois. Ouais. Mais ça fait pas rire tout le monde, tu vois. Donc, je pense que tu l'as fait perdre. Ah l'humiliation, c'est rigolo ça. C'est drôle. Hein. C'est en d'autres mots, je suis un homme et je dois prouver que j'ai de grosses paires car je suis riche ici et je ken en harem, complètement. C'est ça. Devant tout le monde. Donc Elle a pété un câble. Ouais, pétage de câble. Donc après il y avait l'autre. Donc il y a presque un interprète pour qu'elle puisse lui parler, sinon. Mais il a fait quoi de mal? Faut regarder les autres vidéos qu'on a regardées de lui, hein. Vraiment, hein. Faut regarder les autres vidéos qu'on a regardées de lui. Je pense que, justement, il y a plus besoin de s'emmerder au bout d'un moment à dire ce mec a fait de mal. Il le dit lui-même tout seul comme un grand. C'est tout ce qu'il a fait, il a déjà expliqué tout seul, hein. Il fait tout seul, lui. Donc, je suis un peu, faut que je fasse vraiment attention, en fait, dans ce pays. Aussi, j'ai remarqué, par exemple, dans les négociations, pour moi, l'expérience que j'ai des Thaïs, c'est qu'ils sont très honnêtes, en fait. Ils ont fait des travaux, tu vois, dans mes apparts, donc j'ai eu pas mal de. Bon, là, mais ils sont on le voit même dans le langage avec le clap à la fin, etc. Les formules, etc. On sent le respect qu'ils ont pour les vieux, etc. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Pour moi, j'ai aucun respect particulier pour les vieux, par exemple. Donc voilà. Du coup, alors quoi, tu te respectes pas, quoi. Quoi? Mais en fait, est-ce que c'est dû à ton demi-Asperger ou pas ça? Je sais pas. Non. Pour moi, en fait. Ton demi-Asperger, vraiment, je vais pas m'en remettre. Je vais respecter en fonction de ce que la personne elle dit. Et j'ai pu constater dans ma vie que, en général, ce que disent les vieux, c'est complètement délirant. C'est dépassé, c'est d'un autre temps, ils sortent des trucs d'une expérience. Ouais, mais je te dis des choses. Même des fois, je pense qu'ils sont un peu dégénérés. Et parfois, un enfant peut avoir des raisonnements beaucoup plus lucides, en fait, et beaucoup plus intéressants. Donc, en fait. Oui, j'espère que tu parles pas avec des enfants, toi. Hein. Moi, j'écoute ce qu'ils disent, mais je ne veux pas, en fait, juger en fonction de l'état de la personne. Donc, en fait, les vieux, moi, j'ai pas forcément de respect particulier pour les vieux ou particulier pour telle ou telle tranche de personne. Est-ce que tu laisserais ta place? Ouais, par exemple, pour les femmes, quoi. Hein, le respect, ça, on a bien compris qu'il n'était pas là. Hein. Alors, un vieux qui veut s'asseoir. Parce que alors, moi, je suis là pour respecter les lois. Donc, quand j'entends tu laisses ta place, je laisse ma place. Il y a le vieux, je veux pas. Voilà. C'est pas une obligation, c'est pas une loi, c'est une règle. Ouais, c'est une règle. Quand tu rentres dans un métro, tu as une place, d'autres personnes, c'est tous des vieux, et toi, tu es assis sur une place. Est-ce que tu te lèves pour laisser le vieux? Moi, clairement, si j'ai le choix. La personne âgée, pardon. Moi, je te dis, si j'ai le choix, et si c'est pas une loi, si c'est pas une règle, et si personne me l'impose, le vieux, il va rester debout, clairement. Ah ouais? Okay, ouais, je te le dis, franchement, clairement. Par contre, là, j'étais dans le métro ici. J'entends dans le métro, ils disent veuillez laisser votre place aux vieux et aux femmes enceintes et compagnie et machin. Il y a un vieux devant moi, j'obéis. C'est bien alors qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place pour réguler qui s'assoit en priorité. T'as besoin que quelqu'un te le rappelle. Mais tu sais que c'est pas la loi. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas, si tu ne laisses pas ta place, tu n'auras aucun problème. C'est du sens moral. Est-ce que tu laisserais ta place ou pas? Alors moi, je pars du principe. Juste un temps, je réponds. Oui, non, mais c'est ça. C'est le mec. En fait, il a aucune conscience morale du tout, quoi. Vraiment, c'est là le danger aussi. Hein. Sens moral. Mais pour moi, je pars du principe que ici, en fait, je vais pas envie de froisser les gens parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Les gens vont s'énerver. Ok. Donc même. Ouais, ça, en fait, c'est juste par rapport aux répercussions que ça peut avoir sur lui, quoi. C'est pas du sens moral, du coup. C'est juste qu'il craint une répercussion sur sa gueule à lui. Donc, il avise pour pas que ça lui retombe dessus. Mais c'est pas par empathie pour les gens, quoi. Ouais, il a juste peur, quoi. Si je connais pas toutes les lois, donc si quelqu'un me dit un truc et que c'est pas complètement dénué de sens, je le fais. Je vais pas aller en justice parce que j'avais le droit d'être assis, le mec me met une claque, etc. J'ai pas envie de rentrer. Donc je lui laisse la place. Les angles sont ultra arrondis ici. Maintenant, d'un point de vue sens moral, le mec, il est vieux, à moins qu'il me montre qu'il a un problème de handicap, de machin, il va rester debout. Hein. Franchement, Marc, je sais pas si tu le fais exprès ou pas. Honnêtement, si tu vois une femme enceinte de 8 mois et demi, allez, 9 mois, on abuse. Après, tu sais, je vais te dire, moi j'attends, il y a un truc que j'attends. Parce que j'ai pas envie Moi, je te donne un exemple qui m'est arrivé. À Bali, j'ai une voisine qui arrive et je lui dis bonjour. Elle ne répond pas. Pour moi, c'était respectueux de dire bonjour à une personne qui arrive. Je répète bonjour. Et là, elle commence à me hurler dessus et elle me dit si tu répètes ça,
Elle a vécu ça comme du harcèlement. Et je reboucle maintenant sur... En même temps, c'est ta voisine. Tu fais du tourisme sexuel, tu ramènes de jeunes TDS chez toi. Je pense que le respect qu'elle a envers toi, il est complètement mort. Donc non, tu lui parles pas, à mon avis, c'est surtout ça. Hein. Viens pas lui parler alors tu profites des femmes de son pays, quoi. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Du pain? Oh là là. Sur la femme enceinte. Si la femme enceinte, elle veut la place, eh ben elle me la demande. Parce que j'ai pas envie de la... Ah mais lui, par contre, il estime que les autres lui doivent du respect. Par contre, il en a aucun, là, quand il parlait de ces histoires de documents où il a humilié une meuf devant tout le monde. Là, par contre, du respect, il en a pas. Mais les autres lui doivent le respect. Incroyable, ça, hein. Putain. 3C en disant, parce que je sais pas si elle est enceinte de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois. Ça se trouve, la nana, elle est même pas enceinte, en fait, elle est juste grosse. Et je vais lui dire... Waouh. Waouh. Ça se trouve, la nana, elle est pas enceinte, elle est juste grosse. Et salut, The Showbazoan. Et un petit coucou. Comment ça va? Putain, c'est une folie. C'est une folie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, je veux canner. Ouais, putain. Ouais, c'est chaud. Dire madame, je vous laisse la place parce que vous êtes enceinte. Ouais. Elle va m'en coller une parce qu'elle me dit mais je suis pas enceinte, je suis juste grosse. Tu vois, elle risque de mal le prendre. Donc moi, elle me demande, elle me dit je suis enceinte, est-ce que vous pouvez me laisser la place? Il n'y a aucun souci. Là, j'attends la demande, j'attends l'instruction. Ouais. En fait. Mais parfois, bien, tu sais, tu peux avoir un geste naturel. C'est-à-dire qu'en général, tu as des personnes qui viennent, te touchent par l'épaule, monsieur, prenez ma place. Est-ce que toi, par rapport au fait que tout à l'heure, tu m'as dit, je suis demi-Asperger, est-ce qu'il y a des choses parfois où tu n'es pas, où on va dire, tu es un peu déconnecté par rapport à ça, c'est-à-dire que tu n'as pas une... Moi, des fois, j'ai eu dans ma vie, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu des élans ça m'est arrivé d'avoir des élans de générosité. Et à chaque fois, ça s'est terminé très très mal. La dernière fois c'était à Bali, il y avait des filles qui étaient dans la rue et elles regardaient dans une boulangerie, je me suis dit je vais leur acheter des gâteaux. C'est sympa. Des filles? Non, c'était des petites clochards qui traînaient dans la rue, qui avaient voilà, sans sous, donc je me suis dit ça va être sympa, il y avait une boulangerie française, je me dis tiens je vais leur acheter des gâteaux, elles vont être contentes. C'est-à-dire c'est sympa, je veux dire qu'est-ce qu'il y a de mal? Est-ce que je pouvais imaginer que ça allait terminer en drame et en pleurs? Et à chaque fois dans ma vie, à chaque fois que je donne, et j'ai fait une vidéo là-dessus, j'appelle ça l'impossibilité de donner. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'aurais donné des gâteaux. Il y a la grande qui a piqué à la plus petite. La plus petite, elle a commencé à chialer, etc., etc. Donc, à un moment donné... T'as acheté combien de gâteaux, toi? Ne me dis pas que t'as fait le crowbar, t'as acheté un seul gâteau pour toute la famille. Combien de gâteaux? Honnêtement. J'avais acheté un gâteau par personne, un gâteau pour chaque petite. Mais la grande, elle a estimé qu'elle allait faire la mafia et qu'elle allait tout redistribuer. Et à la fin, tu vois, tu te dis, moi ça m'est arrivé tellement de fois en fait, en Malaisie aussi, à Kuala Lumpur. Putain, je donne comme ça et je me rends compte qu'en fait c'est... Ah, je donne là, comme ça, je suis tellement généreux. Et voilà comment je me fais remercier là, alors que je donne. Une arnaque derrière et je me dis putain ça finit mal. Donc moi j'attends qu'on me demande, voilà. Et je sais pas vraiment, j'ai l'impression que quand je donne, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un mauvais karma, je sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose de voilà. Trop généreux, donc elle veut la place. Elle me la demande, et d'ailleurs je vais te dire, même si elle a rien du tout, elle est même pas enceinte, rien, elle me demande, ou quelqu'un me demande la place, je vais même pas poser de questions, je vais lui laisser la place. Parce que t'as peur? Parce que c'est pas chez toi ici? C'est pas chez moi, et je dis... Oui, parce que t'as peur. C'est juste parce que t'as peur, quoi. Je veux dire, moi je peux être debout, ça me gêne pas d'être debout. Si je suis pas gêné, il n'y a pas de souci. Je suis très... les angles sont arrondis, tu vois. Tu disais en fait, tu as employé un terme tout à l'heure, la façon la plus productive de vivre, quand tu parles de productivité, c'est en fait, c'est de ne pas avoir de femmes et d'enfants, c'est ça? Ouais, je pense que si on se fait plaisir de façon égoïste, sans se sacrifier, bon bah on consomme une femme comme on consomme une pizza. Avec des On consomme une femme quand on consomme une pizza. Non mais ça va, qu'est-ce qui fait de mal? Rien. Je t'en fous du bus, c'est l'originel quoi. C'est le patient zéro quoi. Il vient te dire on consomme une femme comme on consomme une pizza. Oui bien sûr c'est du rage bait, oui, bien. Ouais, ça doit être ça. Émotion. Non mais je te dis là, les choses. Là tu vas te faire insulter là. Il a dit bien pire. Dans les commentaires, tu t'en fous hein? Je m'en fous totalement, okay. Je veux dire, de toute façon j'en ai déjà discuté 1000 fois sur ma chaîne. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Il n'y a rien de péjoratif avec ça. La femme, qu'est-ce qu'elle veut dans la majorité des cas? Elle veut de l'argent, très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Tu ne penses pas qu'une femme veut aussi de la sécurité? Tu vois, un homme, tu ne penses pas qu'un homme apporte de la sécurité à un couple, à des enfants, et que la femme apporte, on va dire, peut-être une certaine bienveillance? J'adore parce que c'est...
C'est deux dégénérés sur les relations hommes-femmes en train de discuter, mais pas avec le même point de vue. Les deux points de vue sont misogynes et exécrables. Mais l'autre, il dit, oui, la complémentarité de l'un qui apporte la sécurité à l'autre qui apporte la douceur et la bienveillance. J'aime les dire. L'éducation aux enfants, tu vois. Il n'y a pas une complémentarité en toi, pour toi, entre un homme et une femme. On obtient la sécurité par l'argent. C'est-à-dire par exemple la sécurité financière ou la sécurité économique pour une femme. Il est, alors là, je crois qu'ils sont à Bali, je crois. Donc chez le mec qui tourne la vidéo, donc Sabrita, il me semble. Mais lui, là, qu'on voit à l'écran, sinon il est à Pattaya, en Thaïlande. Par exemple, c'est d'avoir son appartement, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi. Et elle n'a pas besoin, et je trouve que c'est même. Enfin, on sort du modèle où elle est en dépendance à l'homme, et c'est l'homme qui doit subvenir à ses besoins. Bah, la femme va préférer être dans la liberté, dans son indépendance, dans son autonomie, récupérer son autonomie. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo où je disais aussi, ça a surpris tout le monde, je disais je suis woke. En fait, moi je suis carrément pour l'indépendance et l'autonomie des femmes, pas de souci. Je veux juste payer pour le prix honnête. Donc il est pour l'indépendance des femmes, mais en attendant, il est bien content qu'il en ait qui pas être indépendante et dans une misère financière pour pouvoir abuser d'elles dans des pays où il y a du tourisme sexuel. Vraiment, c'est je suis pour leur liberté et qu'elles soient indépendantes et autonomes. Tant que je peux en payer, que ça me coûte pas cher pour assouvir mes kinks sur elles bizarres là, ouais, il est où quoi. De ce que je consomme. C'est-à-dire C'est-à-dire que par exemple, dans une relation maritale classique, en fait on achète une forme de package. C'est-à-dire la femme elle va être sympa, on va partager des dîners, on va partager la couche, on va partager les vacances, on va faire plein de choses ensemble. Et tout ça, ça a un coût. Et le gars il paye. Lui il voit vraiment les relations en plus comme juste par un tableur Excel avec des thunes. Littéralement, hein, ça passe marital, c'est ça hein, son site là. Il ne voit que ça par ça pour dire à quel point c'est pas juste il est détaché socialement, c'est qu'il n'a aucune, enfin il n'a pas d'empathie, il n'estime pas que les autres sont des êtres humains, je suis désolée quoi. Voilà, en général le gars paye plus que la nana, parce que la nana gagne moins en général. Et puis à la fin ça se termine, divorce. Bon. Mais la femme ne paye. Et à la fin ça se termine, divorce. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Oui, c'est vraiment ça, c'est un libertarien qui va au bout de son raisonnement. Voilà, jusqu'avec les femmes, vraiment, je prends des notes, faut laisser tomber le tableur Excel du coup. Pas avec le temps aussi, sans temps, beaucoup. Alors moi je finis là-dessus, sur la partie quantitative. Donc si on fait les comptes, et on l'a fait en fait sur mon site, j'ai appelé ça le coût d'une passe maritale. Voilà. Donc on prend tout l'argent qu'on a dépensé depuis le début, depuis la date où on a payé au restaurant, les vacances, le resto, l'appart, machin, et tous les avocats, le divorce et compagnie, et on divise par le nombre de fois où on l'a piné, on retrouve... Et on divise par le nombre de fois où on l'a piné. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas combien t'a coûté ta relation, hein, entre guillemets, parce que oui, la femme, elle ne paye rien, hein, bien sûr, elle paye que dalle. Hein. C'est tout ce que tu as payé divisé par le nombre de fois où tu l'as piné. Hein. J'emploie ces termes, mais la femme paye rien, bien sûr. Le prix d'une passe. Et ce prix, on l'a calculé dans une relation de mariage classique, il ne descend pas en dessous de 2500, 3000 euros. La question, c'est est-ce que quand tu regardes ta femme, est-ce qu'elle vaut 2000 euros la passe? Donc, attends. Donc là, son truc, en plus, pour dire à quel point son tableau est complètement fucked up, hein, c'est que ils ont estimé que du coup, n'importe quel homme, il se met en couple, le prix de la passe maritale, c'est 2500 balles. Hein. C'est-à-dire avec tout ce que... Putain, c'est... Waouh. Oh, c'est trop... Hein. Si tu dis oui, pas de problème, tu peux rester avec elle. Ouais, mais je pense que... Ok, d'accord. Donc toi, ta vision, c'est plus hyper plaisir, rentable. en fait. Ouais, de ouf, mais si seulement. Là, le truc, justement, c'est que lui, il aime bien abuser des meufs en état de faiblesse et se sentir un peu dominant dessus, donc bon, ça lui suffit pas la vaginette, quoi. En fait. Plaisir, exactement. Ouais. La femme apporte du plaisir. Pour moi, justement, en tant que mytho, moi, j'ai pas envie d'avoir les prises de tête, elle est pas contente, elle si, et vas-y que moi, je veux aller dans un pays et elle veut aller dans un autre, et vas-y qu'elle veut... Fallait que je follow pour pouvoir dire que le boug est vertical as fuck. Il a tellement pas voulu sortir de sa daronne, il s'est fait allonger le crâne forcesse. Ah oui. Acheter ces trucs, moi j'ai pas de temps à perdre en fait, je préfère passer mon temps sur des business et je veux l'avoir uniquement dans des moments de pur plaisir. Pour moi c'est juste une source de plaisir et je la vois que comme ça. Juste là tu vas te faire insulter. Il n'y a pas de souci les gars. Et rappelle qu'il dit que les femmes n'ont aucun plaisir quand elles couchent, donc en fait c'est vraiment pour son plaisir. Voilà. Allez-y doucement dans les commentaires, parce que moi je partage pas du tout ce que tu dis honnêtement, c'est rare que je dis ça en fait, mais... Allez-y doucement juste sur les insultes, parce que si vous insultez trop, après c'est bloqué par YouTube, c'est pas pour moi, il n'y a pas de souci. C'est pour que vos commentaires restent... Ah,
il fait le malin en plus, hein. M'insultez pas trop quand même, je suis un immonde fils de pute, hein. Sinon après c'est bloqué par YouTube, hein. On va vraiment diguer sur ta gueule, hein. Ah ouais, hein. Visible, en fait. Ok. Moi, je pense, mon avis sur la question, peut-être, c'est que la moitié de sa vie, on la passe à acquérir des connaissances, à apprendre des choses dans la vie. Et la deuxième moitié de sa vie, c'est le temps de la retransmission. On retransmet. Alors, il y a différentes formes de retransmission. Tu peux avoir des enfants, leur transmettre ton savoir, leur expérience. Tu peux aussi être enseignant, faire plein de choses, tu vois. Mais le fait de se dire je ne veux pas d'enfant, je vis comme un micto, c'est ça? Ouais. C'est pas égoïste un peu ou pas? Je suis totalement d'accord avec toi sur la partie transmission, mais pour moi, optimiser sa transmission, ça se fait au travers d'une chaîne YouTube. Ça se fait pas au travers de la descendance génétique. Donc lui, sa descendance, c'est par sa chaîne YouTube. Ouais, les conseils qu'il donne. Waouh. On dirait Alexis Chen qui dit que non, mais il faut que les ados, ils écoutent ses conseils, les conseils qu'il a donnés. Eh ben putain. Ah oui, En c'est fait, son discours c'est qui pas devrait du tout être bloqué par efficace. Je veux YouTube, dire, tu as un ou deux d'accord. enfants qui, dans la majorité des cas, Vont mal tourner, c'est ça? vont mal tourner, te détester, t'oublier, t'ignorer, et aussi Ah oui, pour aucune raison, hein. Ouais, les gamins, ils détestent leur daron ou leur daronne, vraiment, mais pour zéro raison. et aussi vivre leur propre chemin et faire leur propre expérience de vie. Et en fait, toi, tu veux le meilleur pour eux en tant que père, mais tu espères aussi quand même leur inculquer des valeurs et qu'ils suivent une partie de ce que tu as dit. Donc c'est des mini-moi en fait qu'on crée de façon un petit peu égoïste quand même, parce que s'ils sont totalement... prenons un exemple, t'es un gars, t'es alpha, tu montres, voilà, t'es un peu un masculiniste et tout, et tu montres la vie, comment c'est... et puis tu te rends compte que ton enfant, son rêve dans la vie, c'est de devenir un ladyboy. Putain, qu'est-ce que tu peux faire? C'est sa vie, c'est comme ça qu'il est heureux, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, au niveau Tiens, c'est bien, le petit côté transphobe maintenant qui revient. On l'avait oublié celui-là aussi. transmission, ça a été un peu... voilà, c'est pas ce que j'aurais pensé. Alors que... Ah, parce que vraiment, c'est l'éducation. Il en est encore là, hein. C'est pour dire vraiment, pas sorti de la merde, hein. C'est l'éducation qui provoque les transitions chez les enfants, hein. Ouais, d'accord. Allez, hop, la transphobie qui drop. Ouais. Là, ça descend comme ça. C'est comme avec Sananova. Donc, là, tu comprends pas, ça arrive. Voilà, je suis désolée, j'écoute qu'à moitié. Je joue à Clair Obscur en même temps. Putain, j'ai envie d'y jouer aussi, hein. C'est un peu tif, hein, comme jeu. Il coche tout. Il coche toutes les cases. Je commençais à donner des cours de danse à 16 ans, par exemple. Il n'y a pas d'âge pour transmettre. Et lui, il transmet ça sur YouTube. Pathétique. Non, mais oui, en plus, avec les conseils qu'il donne, de détestation des meufs, détestation de tout. Mais vraiment de tout, quoi. Je dirais, c'est de prendre les autres pour des objets qui t'en servir, de servir des gens qui sont pauvres et dans la misère pour profiter de leur corps et en abuser. Vraiment, c'est vraiment la bonne transmission, quoi. Pour moi, la transmission, c'est d'idée à idée, c'est d'esprit à esprit en fait. Par exemple, je prends l'exemple de YouTube, mais c'est aussi les amis, les gens avec qui on discute, les tribus qu'on crée, les communautés qu'on crée, et les idées qu'on propage, et les discussions qu'on a. Avec tous les contacts que tu fais dans la vie, en fait. Exactement, c'est ça? exactement. Okay, et c'est comme ça, toute mon inspiration, par exemple, que j'ai, elle me vient pas, presque pas de mes parents. J'ai de bonnes relations avec mes parents, mais ça vient pas d'eux. Ils m'ont inculqué des choses. Même la France, prenons la France. La France m'a inculqué des valeurs. Je suis arrivé en Asie et moi, j'étais pas en adéquation avec les valeurs françaises. Donc, je suis arrivé ici, je me sens beaucoup plus à l'aise avec, par exemple, le pragmatisme. J'ai acheté un appart, deux apparts même ici en Thaïlande, à Pattaya. Ça a pris entre le moment où je dis je prends l'appart et je me mets d'accord sur le prix oralement avec l'agence et le vendeur, et le moment où j'ai les clés pour rentrer dans l'appartement, il s'est passé 12 jours. Mais c'est surtout qu'à Pattaya, t'as de quoi le payer cash ton appartement, ce qui n'est pas le cas en France. Peut-être pour ça que tu peux l'acheter rapidement. En fait, du moment où tu peux payer comptant, même en France, les choses elles vont vite, hein. C'est quand t'as pas besoin de faire de prêt, de demander un prêt passé par une banque, ton appartement, tu l'as rapidement, hein. Putain, mais ouais, c'est chaud, quoi. Ouais, le pragmatisme, hein. C'est parti, let's go, hein. En plus, je suis très proche de la communauté asiatique depuis longtemps, donc voir en plus les losers se prendre pour des hommes, ouais, non, c'est dégueulasse. Je suis en train de vendre mes appartements à Paris. On m'annonce un délai minimum de 3 à 6 mois. J'ai vu tous les documents, là j'ai fait le DPE, les diagnostics, 90 pages, des trucs de... Mais à ton avis, parce que les gens qui vont aller acheter, je sais pas si c'est vrai, mais tes apparts à Paris, le tarif que c'est de payer un appart à Paris, les gens ils sont obligés de passer par des banques pour faire des prêts. Donc toi t'arrives avec tes sous là, en Thaïlande, où les prix sont pas les mêmes. Toi tu peux payer comptant, bah ouais, tu vas acheter très vite. Moi j'ai acheté une maison en France le jour de l'annonce, j'ai dit au gars que je la prenais et je l'ai visité le lendemain, c'était deal. Non mais c'est ça, c'est quand t'as les moyens de les sortir, les thunes, les
gens, ils ont pas à te dire, enfin, ils te disent pas, ah non, on va te faire attendre 6 mois comme ça, ton argent, on veut pas avant 6 mois. Bien sûr qu'ils prennent, t'achètes direct, les gens, ils prennent. C'est fou. Enfin, déjà pas. Moi, je veux plus de ça. Je veux dire, ça m'intéresse pas de vivre dans ce Tu ne pays. veux plus avoir d'attache en France, en fait? Je vais m'alléger. Je sais pas si je vais revendre tous mes appartements, mais je vais en revendre un puis deux. Voilà. T'as combien d'appartements? Là, j'en ai 4 en fait à Paris. Ok. Donc voilà, en fait, c'est plus parce que je me dis qu'avec les années, voilà, quand je vais vieillir, ça va être de plus en plus difficile à gérer si jamais j'ai des problèmes. Certaines personnes disent, ouais, moi je veux mourir en Thaïlande. Est-ce que tu veux passer toute ta vie en Thaïlande, en fait, ou est-ce que... Ah ouais, mais moi complètement, il n'y a, décidé, pas de retour en Occident, il n'y a pas de retour en Europe. Si possible, évidemment, parce qu'il y a toujours des cas de force majeure. Moi, il y a un mi-temps, je sens que je dois suivre ses conseils, acheter une demi-maison. On ne sait jamais si nous sortent encore une crise C'est sanitaire. soit un mytho, soit un parasite, moi, je dans serais tous premier les à partir. cas. Donc pour moi, la Thaïlande, c'est top. Voir les Si deux en c'est même la temps. Thaïlande, si je peux rester ici, c'est top. Bali, c'est top. Tous les pays d'Asie du Sud-Est, je pense que l'Asie du Sud-Est, pour moi, c'est la zone topissime. Donc pour moi, la vie, elle est ici et je reste ici et je meurs ici. Ok, ça c'est Ouais, 10 décidé. 000 € le mètre carré à Ouais, Paris, ouais, ok. qui y croit. Ouais. Et tu te dis pas, si un jour tu as des problèmes de santé, comme beaucoup probablement ont dû te le dire, Pour la tu rente, critiques là, la par France, contre, il y a du mais monde, ouais. ne reviens pas te faire soigner en France si tu as un souci de santé, tu vois. Complètement. Alors, je pense que quand même les hôpitaux en Thaïlande progressent énormément. On a une qualité d'hôpitaux en Asie du Sud-Est qui sont top. Par exemple, les cancers en Malaisie, il y a des hôpitaux qui sont vraiment classés au même niveau en fait que Parce que bien sûr, il n'existe que les cancers. C'est des hôpitaux en France. Les hôpitaux en France sont carrément, c'est une cata. Enfin voilà, c'est de pire en pire. Donc je pense qu'on est vraiment dans la zone en fait de croissance. Maintenant, j'ai une assurance internationale française, ce qui me couvre dans tout. Ah bah alors, on a une assurance internationale française. Ça te couvre de partout dans le monde. Bah alors, bah alors, on suce bien la sécu là, c'est comment? Comment ça se passe? Bah, ouah, le mec il crache sur son pays pour après dire non, je chie sur la France, je revends tout, mais je vais quand même bien garder mon assurance internationale française. Oh, c'est l'instant promo de la Malaisie qui finit, j'ai ma carte vitale. Dans tous les pays et donc je suis couvert. Maintenant je fais super attention, notamment avec les scooters, etc., les accidents, parce que je vois quand même que ça peut coûter cher. Voilà, j'essaie d'éviter les problèmes. Alors tu penses pas qu'un jour les assurances pour des petits pépins vont te dire pas de souci, on va couvrir les frais, mais si tu as une Il a même gueulé quand il a voulu annuler, ouais, c'est ça. ALD, une infection longue durée, un truc très grave, je sais J'ai pas, une AVC neuroassistance, ou vous inquiétez pas, mais voilà, la des France, gros c'est nul. cancers, des grosses tumeurs, tu penses pas qu'elle pourrait se débarrasser de toi? Je sais que dans certains cas, elles disent aux personnes, écoute, l'année prochaine... Oui, vous êtes trop malade pour être assuré, vous êtes trop vieux pour être assuré. Je pense oui, que et c'est dans ce cas-là, comment tu fais? je pense que c'est des choses C'est qui ça, Captain, qui peuvent arriver. Je pense qu'il y a quand même le besoin des vieux et des malades d'être assurés. Moi, je suis pas dans ce cas-là encore, donc je vais pas non plus. Tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 44 ans, mais j'ai pas Eh ben sache que tu fais plus. Hein. Désolé, hein, au bout d'un moment, ça va pas merde. d'affection longue durée ou de maladie ou de médicaments à prendre, etc. Donc je suis pas dans ce cas-là. Le jour où ça arrive, j'espère que mon assurance va pas me jeter non plus. Comment ça? Tu as peur que le jour où il t'arrive une maladie grave, ton assurance va pas te jeter, ton assurance française internationale? Tu as peur de ça? Ce serait dommage, vraiment. C'est bien pratique de profiter de tout comme ça, hein. Putain. C'est vrai que j'ai 48 balais, j'ai un peu fait cru ce mec. Non mais oui, mais enfin, c'est... À mon avis, c'est ça. Je suis sûre que les hôpitaux et dispensaires des gens du commun sont merdiques, pendant que lui va dans des cliniques ultra select. Ouais, non mais t'inquiète. Hein. Ah. Mais Oui, c'est le physique, on peut, il parle de pachyderme, hein, donc bon... je pense que je trouverai des solutions Bonne à ce idée. problème et je pense que c'est tellement un besoin important de se faire soigner quand on est malade et quand on est Oui, l'assurance dont il parle coûte une blinde, mais ça, il peut se la payer... Enfin, il peut y avoir accès parce qu'il est français. Sinon, il pourrait se la carrer au cul. vieux ou quand on n'est pas, enfin voilà, qu'on coûte de l'argent à l'assureur. Si tous les assureurs nous jettent, c'est simplement plus viable. Juste une question, parce que ça, c'est souvent abordé par les gens qui veulent rester seuls. Est-ce que tu as peur des femmes? Non. Mais ça lui coûterait toujours moins que de pas l'avoir. Parce qu'il lui arrive une couille, il se casse un truc, il a une maladie, n'importe quoi. Quand faut aligner la thune derrière comme ça et que tu t'as pas justement ce genre d'assurance, quand même coûte une petite couille, t'es bien content d'avoir ta nationalité française, non? Pas du tout, non. Est-ce que tu penses que le féminisme prend de plus en plus de place en France? Oui, alors juste sur le féminisme, d'ailleurs, moi j'ai dit que j'étais féministe, mais ma définition... Alors, il a dit qu'il était woke, il a dit qu'il était écolo, et maintenant il est féministe, hein, accrochez-vous bien. Hein. Prendre un billet d'avion juste pour aller le tarter, putain. de féminisme, c'est que moi je veux juste l'égalité homme-femme. Il est demi-féministe. Là, on n'est plus en Occident, on n'est plus dans l'égalité homme-femme. Les femmes ont
beaucoup plus de pouvoir que les hommes. Quoi? Notamment, je vois Les femmes ont plus de pouvoir. Ah ouais, complètement. Je vais prendre juste un exemple qui pour moi, simplement, ça pour moi, Quoi? c'est suffisant pour quitter l'Occident. C'est la question du consentement. Par exemple, Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh, les problèmes, oh putain, oh les problèmes, ça arrive. Ah, aïe aïe aïe, aïe, le pouvoir du consentement. Hein. Ah, faudrait pas leur donner le pouvoir de dire non. Hein. Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'il va dire? aujourd'hui, un homme qui a une relation avec une femme en France, par exemple, bah, il est en danger. Il suffit Ouais, c'était sûr en fait. qu'elle dise j'étais pas d'accord, j'étais un peu d'accord mais pas vraiment, j'étais d'accord au début mais pas vraiment. Dans l'acte, elle a pas renouvelé son. Donc bon, Mais il faut signer un contrat avant. il y a pas. Oh merde, on en est là quoi, 10 ans plus tard là. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Putain. En fait, il y a pas. Non, Il y a je pas. déconne, c'était une Ouais, blague. non, mais c'est un vrai sujet ce que tu dis. C'est-à-dire que s'il y avait justement ce contrat qui permettait de clarifier les choses, sauf que ce contrat n'existe pas. C'est-à-dire, Mais ça peut pas exister. Si pendant un rapport, t'as envie de lui mettre ta bite dans le cul et qu'elle veut pas, et que tu le fais quand même, c'est du viol. Est-ce que tu es conscient ou pas? Parce que lui, son truc, justement, c'était le fait de pouvoir payer des TDS dans des misères pas possibles, dans des pays où il y a du tourisme sexuel. C'était de pouvoir dire, au moins, je peux leur dire de se mettre dans les positions que je veux et de faire l'étoile de mer. Comme ça, je peux les repositionner comme je veux. On établit à l'avance, entre guillemets, le contrat de ce qui va se passer ou pas, ou j'en sais rien. Mais qu'en gros, c'est lui qui décide des positions et de tout. Bref, c'est voilà, hein, c'est ça qu'il veut quoi. C'est ça qu'il veut l'enfant. Waouh. Motrice qui marche pas. Ouais, faut que je le remette. tu peux pas écrire un contrat et il n'aura aucune valeur légale. Aucune valeur. Mais t'imagines à chaque fois. Non, mais c'est incroyable. C'est pas Et possible, même, ça. attends, Sabri, j'ai pris des cas justement où le gars il est dans l'acte, durant l'acte. Il y a des gars elle était d'accord au début, le gars il est à l'intérieur et elle lui dit stop. Et là, il est choqué. Oui. Elle lui dit stop. Et alors? Non mais attends. Et là, le gars, il dit stop. Oui. Bah s'il continue, c'est du viol du coup. Oui. Mais tu ça? T'arrêtes? Quoi? Bouger le gars. C'est quoi ça? Je sais pas comment tu parles de quoi là. Tu m'as perdu. Le mec il est Qui carré. ça? Qui? Non, c'est un exemple hypothétique, tu vois. Ok. Là, ils sont ensemble, en train de faire l'acte, et la nana, elle change d'avis. Elle a le droit, Oui. elle change d'avis au milieu de l'acte. Et Oui. c'était quoi les conséquences alors? Bah, conséquence, c'est la tôle, c'est 20 ans de tôle. Voilà. Attends, quoi? Et attends, mais attends. Oui, au plus juste elle a plus envie, quoi. Bah, conséquence, quand elle te dit stop et que t'arrêtes pas, oui, c'est du viol. Et puis alors, t'es 20 ans de tôle, t'es bien gentil, mais personne n'y croit et personne n'a fait 20 ans de tôle pour un viol. Hein. Alors là, putain, 20 ans pour tout le monde, hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, 20 ans, hein, la tournée des 20 ans, mais qu'est-ce qu'il dit? Genre, tu peux pas dire, genre, t'as plus envie. Aussi, tu ne peux pas ne plus, ouais, Pélico, peut-être aussi. Ouais, non, c'est qu'un exemple, hein, ouais, voilà, c'est qu'un exemple, hein. Mais qu'est-ce qu'il dit? Même les majeurs ayant violé des mineurs avec preuve physique, aveu par test, etc., ils ont rien. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais là, le mec, il est choc-barre parce que pour lui, ça, c'est un scandale que les meufs puissent dire non. Enfin, non, et puis même vouloir s'arrêter au milieu de là. Là, il est choc-barre de ça, quoi. Aujourd'hui, on peut plus rien faire, quoi. On peut pas continuer quand elle dit non, c'est non, quoi. On en est là, hein. Et après, le mec a dit, c'est vrai que je me suis dit féministe, mais bon, moi, je suis pour l'égalité des droits. Hein. Eh ben, justement, dans la loi, il a dit que quand c'est non, tu t'arrêtes. Et ça concerne n'importe quelle étape. Mais putain, mais c'est trop grave, hein. Bon, d'ailleurs, faut les choquer, faut leur casser le frein et continuer. Putain, mais... Ouais, on va te mettre un bâton dans le cul, et puis si tu dis non, c'est mort, hein. T'as commencé l'acte, en fait, Marc. T'as dit oui pour le début, tu vas accepter toute la suite, hein. Et les 15 collègues dans le placard qui attendent, hein, tu vas les tanker aussi, hein. Putain, mais sérieux, quoi. Vraiment, depuis quand on envoyait tous les violeurs à la prison? Oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est la grosse blague, hein. Ouais, c'est un violeur en puissance de penser ça. Moi, du coup, ça me fait encore plus peur de savoir ce qu'il fait avec les TDS qui payent pour leur faire subir des trucs, là. Donc, si on fait une crise d'asthme, bah, crève. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Soit à commencer. On a commencé. Puis ça, du coup, ça s'arrête quand? C'est quand monsieur, il a fini, j'imagine, du coup. Parce que, visiblement, c'est un affront de vouloir arrêter au milieu. C'est quand lui, il a fini, du coup. Tu peux pas arrêter l'acte n'importe quand. C'est qu'il y a une fin et que la fin, c'est lui qui la détermine. Putain, mais sérieux, quoi. Je te la file après. 20 ans, non. Ah, ben, En France, c'est 5 ans, je crois. Et puis les gars, attention, hein, derrière, on leur prend leur passeport, on les Comment met, ça c'est des procédures qui prennent des années et Tu des parles années. d'où? Comment ça, on leur prend leur passeport et c'est des procédures qui durent des années? Comment tu es si bien renseigné, mon gars? De France, France. Ah, de France, ok. France. On a certaines En célébrités France aussi à qui il y a des pépins qui arrivent, Ouais. Mbappé dernièrement, et ils se sont même posé la question sur la mise en place d'un contrat
Ah ouais, moi je suis pour. par rapport. Ah, complètement. Mais t'es pas une célébrité. C'était plus pour les célébrités Ouais. qui sont quand même des cibles faciles. Ah oui, oui. Les célébrités, les cibles faciles, ouais, Depardieu, c'est vraiment la victime. Hein. C'est une énorme victime. Complètement. Mais toi, t'es pas une cible. Bah, tous ceux qui ont un peu d'argent sont des cibles. Dominique Pellico, vraiment une célébrité, une cible. Donc, Mais quand on te voit là, comme ça, honnêtement, Ouais. on sait pas que t'as beaucoup d'argent. T'es millionnaire ou pas? ouais, Ah, tu es millionnaire? En batte, multimillionnaire. Multimillionnaire? Ouais. On peut dire à peu près combien ou pas? Ouais, Tranche. bah ouais, à peu près 3 millions. 3 millions, ok. En bien ou en. Bah, tout confondu, biens immobiliers, actions, ETF, obligations. Ok, ça etc. j'ai envie d'aborder ça. Ok, tu es Ah, le millionnaire. bingo, il a Elle est où explosé, ta là. Rolex? Où est, on va dire, ta montre Patek Philippe? Elle est nulle part. Donc moi j'ai pas de montre, j'aurai jamais de montre. Ok. Donc j'ai pas de signe extérieur de richesse, je suis minimaliste. J'ai un t-shirt, s'il y a un trou dessus, je vais même pas le changer. En laine de mérinos? Non, Non. je sais pas, mais je sais pas ce que j'ai trouvé dans une poubelle. Donc on peut difficilement deviner que tu as de l'argent, que J'avoue, tu es Valonia, millionnaire. ouais. Ouais, complètement. Bah si tu me regardes comme ça, je pense que même tu me jettes une pièce. Donc je me mets par terre, je suis un clochard. Mais je le fais pas du tout exprès. Hein. J'ai toujours été comme ça. Voilà. Donc pour moi le minimalisme, vivre vraiment de façon frugale. Frugal avec des millions, ouais, frugal. Hein. Simple, etc. Ça a toujours été ma manière de vivre. J'ai pas du tout d'exubérance, j'ai pas du tout d'ambition. Je vois des gars qui sont en première classe, etc. Tu t'en fous de ça? Tout, m'en fous absolument, totalement. Les voitures? Pas de voiture, j'ai même pas le permis, rien du tout. Donc Les restaurants? restaurant de temps en temps, tu vois, de temps en temps, mais même la plupart du Ouais, temps, même dans des minimaliste, restaurants 6-7 simples. appartements, ouais. Moi j'aime bien les restaurants de pizza, Mmh. donc les vrais Italiens, mais ça va Et pas salut, coûter des Fram. fortunes. De temps en temps, je fais un fine dining quand je suis avec des potes qui aiment ça. Je vais pas aller claquer mon argent pour comme ça. Quoi. Et est-ce que tu es du genre à inviter les dames que tu rencontres au restaurant ou plutôt au street food? Non, moi j'invite pas du tout en fait les. Alors j'ai invité pendant. Non, moi je suis juste là pour payer la passe et profiter d'elle. Vraiment, je leur parle pas. Parce que j'ai la manière, voilà, maintenant je vis comme ça, j'ai 44 ans, je suis en Thaïlande, etc. Donc j'ai ce type de relation avec les femmes, et ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais à Singapour, j'étais dans le dating game, la séduction classique, donc payer des restos, des bons restos, en mettre un peu plein la vue, j'étais dans un bon quartier, etc. Donc là je payais dans la majorité des cas, en espérant avoir les faveurs de madame. Donc, Mais déjà, c'était cringe. Enfin, déjà, c'est que t'as un relationnel avec les gens qui est bizarre. C'était déjà bizarre, en fait. C'était pour obtenir quelque chose. Donc, tu le faisais pas pour faire plaisir. Tu le faisais pour crâner et espérer qu'elle couche avec toi. Enfin, bref. Ouais, séduction, calme-toi. Ouais, pick-up artiste. Non, il paye des prostituées. Donc, bon, il est même plus dans ce game-là. Hein. Mais, il a l'air vraiment vieux. Hein. Et comme il dirait lui, moi, les vieux, je les respecte pas. Donc c'est un petit peu ça le problème, la séduction. C'est tu payes et puis t'achètes de l'espoir et t'essaies de la ramener chez moi, toi. je l'ai plein, Sachant les que TDS que je plus fréquente. de la moitié des femmes qui sont sur les applications de rencontres ne veulent que se faire payer des dîners gratuits. Eh ouais, faut le dire. Hein. Ça j'ai Eh ben, dans le milieu, peut-être, justement, de la misère humaine, vu que c'est que ça que tu fréquentes, peut-être qu'effectivement, quand t'as faim, tu vois, t'espères, quelque part, qu'il y a un taré comme toi, là, qui te paye un resto parce que t'as la dalle, hein, peut-être, ouais, effectivement. Mais sinon, effectivement, quand tu sors un petit peu dans l'or de pays défavorisés, où il y a des femmes qui sont un peu moins en galère et qu'elles peuvent se payer à manger, non, c'est parce qu'elles veulent se faire payer à manger. Enfin, je sais pas, quoi. entendu ça. Alors c'est vrai ça? Bien sûr. Donc ça, moi J'ai j'ai vu vu. ça Donc à un moment streamer, C'est donné, vicieux quand même. elles sont. Pour moi, j'ai pas de souci. Elles veulent moi j'avais une amie, j'ai eu des amis gold digger. Donc même je suis ami avec ce type de femme et elle me dit Marc, je dois y aller. Mon dîner est arrivé. Attends, michetonneuse, hein. Gold digger, michetonneuse. Ouais, c'est ça. gold digger, ouais, elles veulent. Ils appellent ça toujours des gold diggers dans des pays comme ça. Hein. Dans des pays comme ça, tu t'appelles ça gold digger. Ok. Ouais, c'est marrant ça, les gens qui crèvent de faim. Hein. C'est marrant. Elles voulaient juste se faire payer des dîners gratuits, donc elles utilisent dating app pour se faire payer. Et le gars, il est là en train de ramer, d'essayer de séduire, alors qu'il se passera rien parce qu'elle a déjà décidé que c'était uniquement pour se faire payer des dîners. Et ça, c'est tellement ordinaire aujourd'hui que moi, si tu veux, ça m'intéresse plus. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis ok pour payer, mais je veux un retour sur investissement. Oh, il me dégoûte. La roue tourne, monsieur, la roue tourne. Il dégoûte, hein. Retour sur investissement. Il y a un moment, la claque dans ta gueule aussi, le retour sur l'investissement. Putain, c'est chaud. Hein.
Non, le mais libertarien c'est original. ça que j'aime. J'aime On parle pas moi, business. En fait, tu crois pas du tout au sentiment, non? Mais si, mais je veux dire, moi, Bah non. je veux de la transactionnalité. Je veux dire, Bah je donc tu paye, crois pas. je veux quelque chose. Je paye pas pour de l'espoir. Et surtout, c'est du vent. Je sais pas ce qu'elle a dans la tête. Je connais pas son hidden agenda, son agenda secret. Ce qu'elle veut, c'est Les fameux agendas secrets, hein, souvenez-vous. Hein. On en tient tous en, hein, les meufs. souvent se faire payer un dîner. Donc ça, Ouais, pour alors, moi, je fais plus. est-ce qu'il y a possibilité de contourner ça et de prendre un café au lieu d'aller dîner, par exemple? De Ouais. prendre un café, de lui Mais dire, tu sais- écoute, on prend un café. Tu peux payer un café, non? Complètement. Attends, juste sur le café. J'ai été des centaines de femmes sur Singapour. Donc le café, ok, ça coûte moins cher que. Mais le mec, il est censé avoir des millions et il est là, fait leur rapia sur ses thunes, à dire ouais, le café ça coûte moins cher. Lui, tu fais un. C'est putain. Un dîner. On est Ouais. d'accord. J'ai fait des dates glace, ok. Parce que moi, Des dates glace tu payes une glace, voilà. Tu Ok, vois, tu vois. ok. Des dates rien dans la rue, tu sais, dans un parc comme ça, tu payes rien, etc. Mais Putain, mais comment tu peux être un rapace comme ça avec alors t'as des millions et 4 apparts sur Paris? Je veux dire, c'est bizarre. Tu vas crever avec tout ton fric. Je veux dire, au bout d'un moment, mec. Enfin, en réalité, Ah, t'as osé. ouais, man, j'ai tout fait. L'agenda tout. trans, J'ai fait des l'agenda dates écolo, pommes aussi, l'agenda je dis, tiens, je t'amène gauchiasse, une pomme. ouais. Donc j'ai vraiment tout fait. Mais le truc, au final, il y a quand même, au-delà de l'échange économique, qui est très faible, donc tu dis, ok, je dépense pas énormément, en réalité, je dépense beaucoup de mon temps. Je vais devoir écouter ouais. une nana qui raconte une histoire, parce qu'il y en a qui veulent beaucoup d'attention. D'attention. Et Mais ça, il estime que c'est de l'attention, c'est-à-dire rencontrer des gens et parler avec des gens. Pour lui, il en a rien à foutre de ce que les gens ont raconté. Et il a rien à leur dire vu qu'il est vide intérieurement. Et donc, il estime que ça, quand les gens lui parlent, c'est pour avoir son attention par détresse, par désespoir. Il en a rien à carrer. Il comprend rien aux relations humaines, mais vraiment à un stade, c'est chaud, quoi. Et en fait, elles sont en train de me monopoliser en fait mon temps en fait. Ouais, c'est J'ai parce autre qu'il est chose comme à ça faire. qu'il a des Donc, thunes, donc en fait, il y a un coût d'opportunité qui est très important. Pour moi, le temps, il a de plus en plus de valeur. Et donc, Je regarde ça, Nars. c'est-à-dire que même en payant juste un café, en réalité. Et puis aussi, il y a un autre problème, c'est que bah, tu rencontres la nana, tu l'as vu que sur les applications de rencontre. Et bah, elle arrive, elle a pris 20 kilos, elle a changé, c'est pas tout à fait. Ah, donc en plus de faire du tourisme sexuel, il faudrait pas que ce soit un cas de fiche, quoi, qu'elle ait pris du poids parce que non content d'abuser d'elle. Il faudrait qu'en plus, elle réponde à un cliché qu'il a vu sur Instagram ou sur Tinder, quoi. Non, enfin partout. Je veux dire, il y a une différence entre ce qu'il y avait sur la photo bien sûr, et puis ce que tu vois en réel. Et surtout, bah, tu peux pas, t'as pas le choix. C'est pas comme quand tu es dans la rue ici en Thaïlande. Bah, tu vas voir des dizaines et des dizaines de femmes dans la rue, etc., qui t'appellent. Donc en fait, tu les vois. Ouais, t'es sur le marché, quoi. Là, au moins, c'est bien dans les rues comme ça. Hein. T'es sur le marché hein, avec les salons de massage et tout, ouais, bien. Tu les vois, donc tu as un contact physique. Donc en fait, la sélection Ouais, il veut est pas beaucoup reconnaître plus, que c'est le problème, beaucoup plus précise en fait. En fait, si j'ai bien compris, hein, pour résumer, Ouais. corrige-moi si je me trompe, tu préfères le réel parce que tu sais à qui tu as affaire et aussi, tu n'as pas besoin de passer ton temps à dater, etc. Complètement, C'est ça, hein? complètement. Ok. Est-ce que tu as des projets quand même dans la vie? Non, là j'ai plus Et bonne j'ai plus vraiment de Tu as projet. atteint en tes fait. objectifs, non? T'es Ouais, multimillionnaire. franchement, les objectifs sont atteints. Donc là, en fait, c'est que du pur plaisir. Donc c'est que repeat. Des journées, pour moi, là, je suis au paradis. Mais t'as pas peur de péter un câble à un moment parce que, tu vois, l'oisiveté, à un moment donné, je veux dire, t'as beau avoir 100 millions, mais tu vas devenir Alors dingue. moi, je suis un mec très discipliné, tu vois. Donc moi, la vie que j'aime, tu vois, c'est la vie. Je me voyais avec c'est vraiment con, mais je me Ouais. voyais avec un laptop en train de travailler en Asie, et puis le soir avec les femmes, etc. Je me voyais en fait avec un lifestyle. En fait, tout mon projet, c'est un projet de lifestyle. Ok. Donc c'est ce que j'ai fait. Bah, j'ai pris le laptop, j'ai pris la caméra, et donc j'ai monté. Ça s'est fait naturellement. Il y a des business en ligne qui se J'ai sont monté montés. des arnaques. Donc Allez. Top Déclaration, Objectif Renta, récemment la chaîne de la vérité, etc. etc. Donc en fait, ça se crée naturellement parce que j'y passe du temps et que j'aime bien aller Ouais. dans les cafés, tester les cafés, aller dans les différents endroits, explorer la Thaïlande. Là, j'étais, enfin bref. Donc en fait, mon projet, c'est juste du lifestyle, des business en ligne, de la liberté, des femmes, et c'est tout. Dans 10 ans, tu t'imagines où et comment? Franchement, le même. Franchement, la même chose. Ouais. Tu me fais la vidéo dans 10 ans, je pense que ce sera la même chose. Pareil, Ouais, pareil. même t-shirt. Pareil, même C'est t-shirt. vrai. Je pense que j'aurai beaucoup plus de contacts si je reste en Thaïlande, mais rien de plus. Que pense ton entourage lorsque tu leur as dit que tu partais en Thaïlande? Bah, les amis, en fait, moi, j'ai pas vraiment gardé d'amitié comme on Tu m'étonnes. peut T'as l'imaginer. pas trop avec- d'amis j'ai ici, hein, pas, même, voilà, même en Thaïlande. j'ai pas de cercle d'amis sur qui compter, etc.
J'ai plutôt des, j'appelle ça des interactions synergétiques, c'est-à-dire des gens avec qui on fait des choses, tu vois. Voilà. Ma famille, je pense que bon, ils sont très dans la mesure où tu t'épanouis et où tu es heureux. Vas-y, fais ce que tu veux. Ils sont très libres comme ça. Donc je me suis démarqué. En fait, j'ai divergé par rapport à l'éducation qu'ils m'ont proposé, qu'ils m'ont fourni. Il y a quelques éléments que j'ai gardés. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à la poubelle et qui ont été un peu reprogrammées. Mais voilà, à un moment donné, on est un grand garçon et on suit son propre chemin. On n'est pas obligé d'être dans la continuité, dans la lignée de l'éducation de ses parents. Bon, il m'a gavé. C'est trop. C'est bon, il m'a saoulé. C'est bon, il m'a gavé. Bonsoir, c'est vrai que tu me fascines autant qu'il me répugne. Merci. Ouais, là, je atteins ma dose. Salut à toi, au milieu dessus. Ouais, ouais. Ah, c'est trop. C'est insup, quoi. Il est insup. Vraiment, il y a rien qui... Il y a rien, quoi. C'est juste un bolos, quoi. Enfin, c'est un bolos dangereux, mais... Ouais, il a tellement, mais zéro notion sociale, mais pas dans le sens... Justement, là, il dit qu'il s'est fait diagnostiquer semi-Asperger. Non, je suis désolée, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis désolée, arrête. Semi-Asperger, quoi. Non, c'est grave, hein. Grave. C'est... Je sais pas, sociopathe ou pas, j'en sais rien, mais... pas autiste, quoi. Mais vraiment le diagnostic semi-Asperger, quoi. Asperger, ouais. C'est un semi-Asperger, ouais. Ouais, non, c'est trop. Ouais, c'est trop, là, faut